Scorpion, bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo pour votre énergie pour la saison de l'hiver 2019. Donc c'est un tirage général bien entendu. N'hésitez pas à prendre les messages qui vont résonner avec vous durant cette guidance et n'hésitez pas aussi à revenir sur cette vidéo plus tard parce que écoutez, en tout cas j'ai mis mon intention voilà, sur ce qui pourrait arriver pour vous, les énergies qui vont vous accompagner durant la période de l'hiver. Donc ça couvre vraiment 3 mois. Allez, donc on va s'y mettre tout de suite à mes scorpions. Donc avec l'oracle des miroirs, je vais tout simplement me concentrer sur les énergies autour de vous, d'ordre général, pas particulièrement concernant un domaine en particulier, mais après on va détailler un petit peu au fur et à mesure avec d'autres oracles, afin que ça puisse parler au maximum d'entre vous. Allez, pour les scorpions. Alors ici, on me parle de réussite par rapport à des démarches, par rapport aussi à une formation, par rapport à des études également. Pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un dans la famille, peut-être aussi vos enfants, un de vos enfants. Alors, oui, donc là on me parle effectivement que vous allez récolter ce que vous avez semé en termes d'efforts. Donc là effectivement c'est la récompense après une période d'investissement, après une période peut-être de travail dur. Alors ça pourrait effectivement être les études, mais ça pourrait être un travail en particulier par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, par rapport à une entreprise, par rapport à une relation. Ça pourrait être aussi également un travail sur soi qui va être couronné par une forme de succès. Voilà, le fait vraiment de surmonter un coup, de passer à autre chose par rapport à certaines difficultés, par rapport à une situation qui a pu être instable ou fragile pour un bout de temps. Donc là on a effectivement la récolte qui arrive. Voilà, donc vous allez retrouver une forme de tranquillité d'esprit, une forme d'apaisement par rapport à une situation. Alors ici on me parle de la loi de l'attraction pour vous, on me parle aussi que vous pensez, vous allez avoir des pensées créatrices, donc effectivement n'hésitez pas à travailler sur ce que vous allez attirer dans votre vie, sur ce que vous voulez manifester surtout, donc soyez vraiment vigilants et accrochez-vous à la positivité, donc n'hésitez pas à formuler des phrases de confirmation ou d'affirmation qui sont vraiment plutôt positives pour que vous puissiez attirer plus de positivité dans votre vie. Donc effectivement pour moi ici je vois pour les scorpions qui se sont investis mentalement parlant, émotionnellement parlant, aussi physiquement parlant dans quelque chose, dans une situation, dans un projet, dans une relation, on voit que vous allez avoir une forme de récolte, une forme aussi de victoire sur certains efforts, sur certaines situations qui ont pu vraiment vous fragiliser au bout d'un moment, d'où cette idée de tranquillité, d'harmonie d'esprit qui va revenir. Pour certains, on peut me parler tout simplement de la méditation. Peut-être vous pratiquez de la méditation, peut-être aussi c'est un outil que vous utilisez pour travailler sur vous-même, par exemple sur votre spiritualité, un outil de développement personnel. Pour certains, ça pourrait être tout simplement pratiquer du sport. Quand je dis pratiquer du sport, surtout avec cette énergie là que je sens, c'est plutôt une énergie douce, donc tout simplement ça pourrait être du pilates ou quelque chose comme ça. C'est une forme de mouvement que vous faites avec beaucoup plus de tranquillité si vous voulez. Donc là il n'y a pas vraiment un rythme cardiaque plutôt très haut dedans, mais je vois quelque chose que vous faites tout simplement qui vous permet de retravailler sur votre tranquillité d'esprit, sur votre harmonie intérieure. Ça pourrait être par le biais du sport, par le biais d'une activité en particulier, ou tout simplement, comme je vous ai dit, du yoga ou de la méditation. Alors, on me dit vraiment ici, vous allez avoir la possibilité vraiment de concrétiser quelque chose et vous allez avoir la victoire et la réussite là-dessus, surtout ici avec la carte miroir magique. Donc vous êtes protégé et vous attirez vers vous ce que vous voulez. Donc on a cette idée ici de réussite sur la carte de l'examen. Si vous voyez, on est sur cette énergie là vraiment de remise du diplôme, d'une fête de remise du diplôme. En tout cas pour moi, c'est une énergie
de réussite, si vous voulez, et de la récompense. C'est le moment qu'on attend depuis, écoutez, depuis des années, pour ceux qui sont en train de pratiquer par exemple des études ou quelque chose comme ça. Mais ça pour moi c'est une métaphore, c'est plutôt symbolique pour vous dire que finalement vous allez avoir la possibilité de concrétiser quelque chose ou de réussir un coup, hein, une situation qui a pu peut-être pour un moment poser des problèmes et qui a pu effectivement prendre beaucoup de votre temps, de votre investissement, de votre énergie. C'est le moment de la récolte, c'est ce que j'entends. Alors surtout aussi avec la carte hérédité, alors effectivement ça pourrait être un héritage pour certains, ça pourrait être le moment de bénéficier d'un héritage sur lequel peut-être vous avez effectué certaines démarches, certaines procédures, tout ce qui est voilà en lien avec la justice, la loi, des procédures, etc. Pour certains aussi ça pourrait être lié à un travail, à une activité professionnelle hein, qui date depuis un moment. Donc là, on peut me parler effectivement d'une période de remboursement. Vous allez peut-être récolter, avoir la possibilité d'être remboursé, ou on peut me parler tout simplement d'une prime, d'un salaire plutôt conséquent pour certains d'entre vous, parce qu'on me parle d'évolution, après une période instable qui a pu être marquée par une forme d'instabilité. Alors ici, dans le dos, vous avez le cadeau. Donc pour moi, ça peut être effectivement une bonne surprise, quelqu'un qui vous fait du cadeau, c'est peut-être aussi, bon, je filme cette vidéo là lors de votre saison d'anniversaire, ça pourrait être ça aussi également, mais pour moi, je la vois comme étant toujours un cadeau de l'univers, quelque chose que vous n'attendiez pas, ou peut-être que vous souhaitez, hein, et qui arrive. Vous voyez, ces mains-là, elles s'entendent, enfin, elles viennent de l'au-delà, amenant vraiment un cadeau, donc pour vous, pour votre disponibilité. En tout cas ici on vous dit d'être ouvert par rapport à ça et d'être tout simplement à la réception et attentif aux signes qui vont être là pour vous durant cette période là. Alors ici on me parle de joie, d'accord, de joie qui arrive, des festivités, quelque chose à fêter, je vois de la réussite, on a parlé de la réussite depuis tout à l'heure. Ça pourrait être des fêtes de mariage bien entendu, ça pourrait être des fêtes voilà, de Pâques, voilà, en tout cas je vois quelque chose, des moments à célébrer si vous voulez avec vos proches, avec vos amis, avec la famille, les enfants. C'est peut-être des signatures de contrats. On a une évolution ici par rapport à une situation du travail sur laquelle vous allez avoir attiré, en tout cas vous allez avoir la possibilité de concrétiser quelque chose peut-être sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps. Hein. Donc là, on me parle avec la carte hérédité, on est sur quelque chose de long en notion de temps, hein, quelque chose qui vient de votre passé aussi également. Mais on a une très belle évolution, vraiment qui et tout au bout de l'évolution, vous avez la carte joie. Donc finalement, vous allez être content. Il y a un événement où il y a quelque chose qui va se passer durant cette saison-là, qui va vous permettre effectivement de fêter, de célébrer et de sentir la joie. D'accord? Et on voit que c'est quelque chose que vous allez attirer vers vous. Hein. C'est quelque chose que vous avez peut-être travaillé là-dessus ou que vous êtes en train quelque part de travailler votre esprit pour attirer de la joie, de la positivité sur votre vie. Si vous êtes quelqu'un, effectivement, aujourd'hui, vous travaillez sur vous-même, voilà, pour... vous travaillez sur votre positivité, voilà, de rester positive, de travailler sur votre manière, la manière avec laquelle vous percevez certaines situations, certains événements dans votre vie. Donc pour moi je vois une forme d'évolution plutôt vers la positivité. Hein. Vous voyez clairement les cartes, donc vous avez commencé avec la carte de la réussite et vous finissez avec la carte de la joie. Donc il va y avoir effectivement peut-être des passages un petit peu instables, une phase pour moi transitoire, mais finalement au bout du chemin, vous allez avoir la possibilité de fêter quelque chose. Hein. Donc ça c'est plutôt positif. Allez, donc je vais passer maintenant à une petite guidance par rapport à tout ce qui est professionnel et financier pour vous. Et puis après, on va attaquer la période, la partie plutôt sentimentale et relationnelle. Hein. Alors, en ce qui concerne les finances pour vous durant cette période de l'hiver 2019 et aussi tout ce qui est professionnel également, on va voir s'il va y avoir des changements ou des signatures de contrats pour ceux qui sont en attente
Allez, pour les scorpions. Alors, on parle de quelque chose de nouveau, des nouveaux projets, un renouveau aussi sur une situation. Alors, ça pourrait être des nouveaux projets, de nouvelles opportunités, d'accord? Quelque chose effectivement plus conséquent, plus stable, plus équilibré. On parle d'une justice, d'équilibre sur une situation. Ah, ok, donc là, on peut me parler d'une période là où vous êtes... Alors, écoutez, bon, on est plein dedans, on est dans le domaine du travail. Par contre, là, ce qui m'intéresse, ces deux cartes-là. Pour moi, on me parle d'une période d'équilibre après une période qui a pu être marquée par une forme de perte. Alors, ça a pu être pour certains d'entre vous une perte de travail, effectivement. Ça peut être un licenciement ou tout simplement, voilà, une entreprise qui rentre en faillite ou quelque chose comme ça. En tout cas, clairement, ici, on me dit que ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Vous allez avoir la possibilité de trouver une forme de justice dans les événements. Donc, si vous êtes investi d'une manière, par exemple, avec une somme d'argent ou quelque chose comme ça, en tout cas, dites-vous que vos efforts ne vont pas partir en vain. Donc là, vous allez avoir quelque chose qui va quelque part récompenser votre investissement, vos efforts, voilà ce que vous avez mis en place, même si voilà il y avait une forme ici, il y avait quelque part un frein sur la situation, peut-être un projet qui s'arrête, qui démarre très mal, voilà, peut-être une entreprise qui passe par des difficultés, ça pourrait être, comme je vous ai dit, pour certains d'entre vous, un licenciement, mais comme je vous ai dit, là vous êtes protégés, donc vous allez être guidés vers la nouvelle opportunité. Clairement, ici, on a quelque chose de nouveau qui démarre dans le domaine du travail. Clairement, ici, on est sur quelque chose de nouveau. Donc, et forcément, il va y avoir quelque chose qui va se terminer, oui, qui va prendre fin, d'accord? D'où cette idée quelque part de perte, mais c'est quelque chose de nécessaire pour une autre évolution, pour une évolution plutôt, selon ce que je vois, plus équilibrée. Alors, oui, effectivement, on peut me parler ici d'un contrat qui a pu s'arrêter. Alors ici, on peut me parler... Alors, attendez. Alors là, j'ai une énergie masculine. Donc, ça pourrait être si vous êtes un homme. Donc là, on me parle d'une forme de perte que vous avez reçue ou tout simplement une perte par rapport à un homme. Ça pourrait être ça également. Ça pourrait être une association avec un homme qui s'arrête pour un moment. Alors ici, on me dit qu'il va y avoir ici soit des nouvelles relations que vous allez nouer en termes professionnels. Ça pourrait être des relations profitables, bien entendu. Pour certains, ça pourrait être tout simplement ici des interviews à passer, des interviews à passer pour des nouveaux jobs, pour une offre, pour voilà, c'est peut-être tout simplement l'annuel, le meeting annuel que vous allez avoir, que vous allez devoir passer chaque année avec votre patron, avec la hiérarchie, pour voilà, pour parler par exemple des primes, des changements de contrat, possiblement des mutations, des promotions aussi également. Donc là, ne vous inquiétez pas parce qu'on vous dit que vous allez avoir une forme de justice sur les décisions. Donc finalement, on va vous reconnaître, ou on va reconnaître vos efforts durant toute l'année et vous allez être récompensé selon vos efforts. Alors pour certains ici on vous dit attention aux achats, aux abus par rapport aux achats, par rapport aux dépenses excessives. On vous dit ici essayez de garder une forme d'équilibre dans vos dépenses. Peut-être récemment vous avez dépensé plus que le faut, vous êtes investi sur quelque chose par exemple qui a pu coûter beaucoup plus d'argent plus que le faut. Ça pourrait être pour certains ici un procès, c'est clair. Ça pourrait être un procès pour certains d'entre vous dans lequel effectivement ça a été beaucoup d'argent qui a été investi. On vous dit ici d'essayer de maintenir un équilibre par rapport à ça. Pour moi, je vois une forme de justice qui revient. Donc même si vous avez pu au bout d'un moment perdre de l'argent, d'accord, on me dit que vous allez avoir une forme de récompense. D'accord, c'est comme si finalement vous allez être remboursé. Voilà, c'est le mot que j'entends, le mot remboursement par rapport à certaines pertes. Alors, on va passer tout de suite au domaine sentimental. Alors, je vais utiliser l'oracle d'Isa. Alors, pour les célibataires et pour les couples,
Alors effectivement, on me dit, amis scorpions, vous recevez des signes, vous allez recevoir des signes. Donc soyez attentifs à ce que l'univers il essayera de vous dire, de vous transmettre à travers vos guides, à travers vos rêves aussi également. Alors ici, on me dit que vous allez aussi être guidé pour démasquer quelqu'un, parce que là, on me parle d'une personne qui pourrait perturber une relation. Alors ça pourrait être amical aussi également, ça pourrait être aussi par rapport à votre relation, hein, par rapport à voilà, une personne qui est très chère pour vous, votre partenaire aussi également. On me dit attention, il y a une personne qui perturbe la relation. Alors effectivement, ça pourrait être une triangulaire pour certains. En tout cas, on me dit que vous le savez, si c'est le cas, d'accord. Pour d'autres, ça pourrait être tout simplement quelqu'un de la famille, de la belle famille aussi également, hein, qui s'interfère. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà avec votre âme sœur. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous allez faire une rencontre durant cette période-là avec une âme sœur. Oui, effectivement. Alors, attendez, parce que là, j'ai des cartes qui s'entremêlent. Je vous montre les cartes qui sont sorties pour l'instant. Alors déjà ici, on me dit, là on me montre un couple. Alors là, c'est à titre indicatif, homme et femme blonde. Mais pas que pour moi, pour les célibataires, vous allez être guidés vers la bonne personne pour vous durant cette période, hein. Donc là, suivez votre intention parce qu'il est possible que vous allez faire des rencontres. Avant, vous allez rencontrer certaines personnes, mais vous allez recevoir des signes que ce ne sont pas forcément les bonnes personnes pour vous, jusqu'à ce que vous allez être guidé vers la bonne personne pour vous, qui peut être une âme sœur spirituelle. D'accord. Pour d'autres, si on me dit que vous allez être mis en garde, ou vous allez être alerté, donc vous allez recevoir quelque part des drapeaux rouges par rapport à quelqu'un qui pourrait venir perturber la paix d'une relation ou une harmonie par rapport à une relation que vous maintenez déjà avec quelqu'un ou tout simplement que vous allez maintenir avec quelqu'un. Alors là, on me parle d'une rencontre pour les célibataires par le moyen de télécommunication. Donc ça pourrait être des sites de rencontres, ça pourrait être voilà, Facebook, etc. Alors, on me dit peut-être que la personne que vous allez rencontrer, elle peut avoir quelque chose, un souci ou un problème à régler par rapport à une situation familiale. Ça pourrait être des obligations, oui. Ça pourrait être quelque chose à gérer, à régler. Ça pourrait être du karma, quelque chose du transgénérationnel. Donc, faites attention par rapport à ça. Ça pourrait être effectivement, c'est ce qu'on essaye de tirer votre attention par rapport à ça à travers les messages. C'est pour cela il va falloir peut-être accorder à la relation le temps nécessaire pour que ça évolue. Donc là, le fait de précipiter les choses quand il y a par exemple ce genre de travail à régler encore, ça vous mène vraiment nulle part. Donc il va falloir être un petit peu patient si c'est le cas. Ça pourrait être vous ici également, hein. Vous êtes quelqu'un qui a aujourd'hui certaines obligations, certaines choses à régler par rapport à la famille, par rapport à quelqu'un de la famille possiblement, et peut-être qui vous empêche un petit peu de vous épanouir ou de prendre votre envol par rapport à votre parcours et votre vie sentimentale. Donc on vous dit oui, vous allez avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un, mais de l'autre partie, c'est peut-être c'est ce qui perturbe ou qui va perturber un petit peu la relation. Donc dans ce cas-là, il va falloir maintenir un équilibre ou il va falloir peut-être faire certains compromis pour que vous puissiez bénéficier des deux. Donc voilà, bénéficier de votre équilibre, de votre relation avec votre famille et de l'autre côté avec cette nouvelle personne qui va faire surface dans votre vie pendant cette période-là. Alors pour d'autres générales, pour les personnes en tout cas qui se sont en couple, on me parle de fusion des sentiments, donc il va y avoir beaucoup plus de rapprochement. Il va y avoir ici pour certains d'entre vous la possibilité de rentrer dans une phase ou dans une étape là où il va y avoir beaucoup plus de fusion entre vous deux, beaucoup plus d'entente. Vous allez peut-être passer beaucoup plus de temps ensemble, vous allez peut-être déménager ou avoir des projets ensemble, hein. D'accord? Mais on est sur cette idée de fusion de sentiments. Et là, on me donne une indication pour le mois de décembre. Donc vraiment, c'est très proche pour certains. Alors, donc je vais prendre le tarot et on va se concentrer sur nos chers scorpions et ascendant lune en scorpion aussi également. Alors, donc là, je vais demander si jamais on va me présenter un autre cas
pour les célibataires et aussi pour les couples. En tout cas, je tiens à vous transmettre tous les messages que je reçois. Alors ici, on me parle effectivement de la communication. Ah oui, donc, alors ici, on peut me parler de la communication qui a pu être arrêtée après une période de rupture ou de déception. Vous avez le 3 d'épée. Hein. Donc, effectivement, on peut me parler ici, voilà, pour certains peut-être. Donc là, c'est l'énergie un petit peu du passé, après présent et un petit peu vers le futur. Donc là, on peut me parler d'une relation qui, pour l'instant, peut-être elle passe par, voilà, par un passage à vide ou par une période un petit peu critique pour certains d'entre vous. Hein. C'est peut-être pour certains, vous êtes dans l'anxiété parce que vous avez peur que ça devrait passer par un temps de break pour un moment. Oui, effectivement, on a l'énergie du pendu. Donc le pendu, là c'est une période là où rien qui se passe. Donc c'est figé un petit peu. Il y a quelque chose qui est bloqué, donc la communication elle est bloquée. Il n'y a pas d'avancement en particulier par rapport à une relation, par rapport à une nouvelle rencontre possiblement. Quelque chose qui vient de démarrer mais au bout d'un moment c'est arrêté. On a une forme de déception ici, on me parle de quelqu'un qui a pu... voilà, qui a pu quelque part sentir une forme de déception sentimentale. Hein. Alors, ça peut être effectivement pour certains une triangulaire que vous venez de découvrir, mais c'est pas pour tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais d'ordre général, je vois une forme de frein sur une évolution par rapport à une relation ou par rapport à votre vie sentimentale. D'ordre général, si vous êtes célibataire, ça pourrait être ici une forme de frustration que vous sentez depuis un moment, parce que jusqu'à maintenant, par exemple, voilà, vous n'arrivez pas à concrétiser une passion ou à avoir une forme de connexion, la connexion en tout cas que vous cherchez avec quelqu'un en particulier. Hein. Alors pour cela, on vous dit de changer de perspective. Il y a un aspect ici, dans ce que vous faites, il y a un aspect qui doit changer par rapport à ce que vous faites ou par rapport à une attitude ou la situation d'ordre général. Clairement, on parle de changement de perspective, hein. De méditation aussi également, un petit peu retravailler le mental. Là, on me parle ici des options qui vont être quelque part... étudier. Là, c'est le fait de peser le pour et le contre par rapport à quelqu'un en particulier dans votre vie. Ça pourrait être une nouvelle personne, ça pourrait être une ancienne personne, ça pourrait être cet ex-là avec lequel, voilà, il est question d'un cœur brisé, hein, d'un commencement ou d'une deuxième chance qui tarde d'arriver, ou tout simplement le fait d'avoir du mal à tourner une page avec quelqu'un en particulier. Et là, vous êtes en attente, vous stagnez par rapport à un choix que vous devez faire ou que l'autre personne doit faire par rapport à vous, mais clairement ici pour un moment on me parle d'une période de break. Donc si ce n'est pas une rupture définitive, au bout d'un moment ça doit passer par une période vraiment là où il n'y a pas de communication, parce que pour moi ça c'est très important, parce qu'il va falloir un petit peu remettre de l'ordre sur ses idées, hein, sur son mental, sur ses choix aussi, un ordre de priorité. Peut-être aujourd'hui voilà, vous passez par cette étape-là parce qu'il y a, voilà, il y a quelqu'un ici qui peut-être a du mal à faire, à prendre un choix. Une personne ici qui a du mal tout simplement peut-être à, alors choisir entre deux personnes, c'est possible. D'accord? Ou tout simplement ici prendre un choix important par rapport à une relation, le fait de passer à un autre niveau, ou le fait de décider que voilà, ça ne nous convient pas, et ben il va falloir s'arrêter. D'accord? Donc moi je pense que durant cette période-là, pour certains d'entre vous, c'est une période d'introspection vraiment et de prise de décision. Possiblement pas trop d'action, mais le fait de méditer un petit peu, de revenir en arrière, de prendre un certain recul pour changer un petit peu de perspective, pour effectivement voilà, étudier, vraiment faire une étude complète de ce que vous voulez avoir avec quelqu'un en particulier, ou ce que vous voulez avoir dans votre vie d'ordre général par rapport à ce que vous venez de vivre, hein. Ça c'est clair, parce que là vraiment je suis avec l'énergie de quelqu'un qui est dans la défensive, qui se protège. Alors ça pourrait être vous, oui, ami Scorpion, mais ça pourrait être aussi pour certains l'autre personne par rapport à vous, hein. Ça pourrait être l'autre personne ici qui vous bloque, qui bloque la communication avec vous aujourd'hui, qui a besoin de se retirer pour réfléchir, qui a besoin tout simplement d'un temps d'arrêt. Aujourd'hui, par rapport à l'évolution, il se trouve que peut-être l'autre personne, elle n'arrive pas à avancer ou à faire un pas plus en avant avec vous aujourd'hui, parce que peut-être il va falloir essayer un petit peu retravailler les priorités.
prendre certaines décisions aussi par rapport à la vie, par rapport peut-être aussi des enfants. Ça peut être ici une situation qui inclut les enfants, hein. Clairement, on est sur une période d'introspection, ça c'est sûr. On a aussi l'ermite ici au dos, donc clairement une période de retrait, un silence radio, voulu ou imposé, hein, mais clairement pour moi ça c'est très important. C'est une période transitoire, de transition, oui, d'accord, mais ça va permettre un petit peu de trancher derrière, de prendre une décision pour savoir finalement sur quel pied on va danser. Ça, c'est très important, hein. C'est clair, oui, ça pourrait être un passage un petit peu délicat pour certains, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Oui, voilà. Vous voyez, on me parle de stabilité qui pourrait être trouvée, hein, d'accord? On me parle aussi de famille, de patrimoine, de la maison, des décisions à prendre. Ça pourrait être lié aux finances. Ça pourrait être lié à l'argent, à la maison aussi. Alors ici, on a dans le dos le 6 de coupe. Donc pour moi, pour ceux qui sont en période de break et pour ceux qui sont en attente d'une réconciliation, je la vois, moi, la réconciliation, elle est là. Vous voyez, vous avez aussi le 4 de bâton derrière. Donc je vois la possibilité de reconstruire avec la même personne en question. Mais pour cela, il va falloir au bout d'un moment accepter ce moment de pause, ce temps de pause, parce qu'il est nécessaire. Au bout d'un moment, il va falloir un petit peu s'éloigner pour mieux se retrouver. Voilà, c'est ça ce que je sens, hein. Moi, je pense que c'est une période un petit peu nécessaire parce que il est possible qu'au bout d'un moment, ça a été un petit peu difficile de voir les choses ou d'avoir une clarté mentale qui permet vraiment de décider. Voilà, on est plein sur les décisions, on est plein sur le mental. Vous voyez, on a le 2 d'épée. Donc là, il y avait une difficulté au bout d'un moment de trancher, d'enlever le bandeau pour effectivement prendre une décision. Ça pourrait être pour certains une décision vraiment difficile à prendre. D'accord, voilà, ça pourrait être une décision, un verdict d'un juge, d'un procès ici qui arrive pour certains d'entre vous. Mais derrière, moi, je vois une belle promesse. Donc, indépendamment de ce que vous attendiez la réconciliation, c'est possible que vous allez l'avoir, hein. Je vous ai parlé de la réconciliation depuis tout à l'heure. Mais pour certains, ça peut être ici la fameuse décision de faire vraiment, de se retirer, de peser le pour et le contre par rapport à quelqu'un pour décider finalement que, bon, il va falloir peut-être tenter sa chance ailleurs. Mais en tout cas, ici, la promesse, c'est l'as de coupe. Donc finalement, on est ici sur soit un renouveau amoureux avec la même personne ou une nouvelle histoire d'amour, hein, suite à un choix qui peut peut-être être un petit peu délicat pour certains d'entre vous. Mais vous finissez en beauté. D'accord? Donc là, vous avez l'as de coupe. Donc franchement, pour moi, ça, c'est un passage, oui, délicat. C'est un petit peu frustrant, ça peut être une situation mal à l'aise, hein. Voilà, vous voyez ici pour le pendu, c'est pas quelqu'un qui se trouve dans une situation confortable, mais c'est nécessaire. C'est un passage pour changer un petit peu, la perspective par rapport à certaines choses. Alors le conseil angélique, on vous donne la carte pas le bon moment. Super, parce que d'après ce que je vois moi ici, au bout d'un moment, on va quelque part foncer contre un mur pour voilà, se rendre compte que c'est pas la bonne direction, c'est pas le bon moment. D'accord? Il faut peut-être un petit peu freiner un petit peu, revenir en arrière, rentrer en moment d'introspection, peser le pour et le contre, prendre une décision et puis rebondir. Donc pour un moment, pour la période de l'hiver, vous allez passer par un temps là où vous allez juger que peut-être c'est pas le bon moment d'entreprendre quelque chose, de rentrer dans quelque chose. Et plutôt, voilà, un pas en arrière, mais qui va vous permettre, qui va vous donner voilà, la force, la pulsion pour voilà, se rebondir après et continuer soit avec la même personne en question ou tout simplement absolument avec une nouvelle personne. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Scorpions. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous parle. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.